Allez, bonsoir à tous. Notre cours de la semaine. On va continuer le sujet de la semaine dernière. On va résumer un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, de boire un verre dans un bar goy ou de prendre un café dans une cafétéria goy, etc. Ou même, on verra aujourd'hui que c'est pas évident, même si je suis dans mon bureau avec deux personnes goy qui sont invitées à mon bureau, c'est pas évident que je peux boire un verre avec eux dans mon bureau même. Moi-même tout seul, hein. Moi avec eux. Non. Moi avec deux goy qui sont invités chez moi au bureau, ils Mais veulent. eux aussi boivent un café ou que moi tout Ouais. seul? Ensemble. Ils Ensemble. Mais s'assoient si pour c'est tout prendre. seul, il n'y a pas de problème. Oui, non. On verra ce qu'il y a un problème, Michel. Je soulève. Alors, on va avoir un petit passage de la paracha de Vaera. Dans Makat Arov, il y a écrit Veifleti bayom haou eteres goshen, asher ami omed aleh haleviti ahiyot sham arov, ema teda ki ni Adonai becherev haaretz. Donc Hachem dit, je distinguerai ce jour-là la terre de Goshen où mon peuple réside, pour ne pas qu'il y ait là-bas les bêtes sauvages du Harov, pour que tu saches que je suis Hachem au milieu de la terre. Et il continue, Hachem il dit, mais ça me fait doute, ben ami ou ben amecha. Je mettrai un pédoute entre mon peuple et ton peuple. C'est quoi pédoute? Ah non, on connaît pédoute qui est rachat, pidion. Mais Rachid il dit, mais c'est un petit pédoute. Chez Yavdi ben ami ou ben amecha. C'est-à-dire une séparation, un signe de séparation, un evdel. Je mettrai un evdel, une séparation entre mon peuple et ton peuple. Mais le Targum, il ne traduit pas comme Rachid. Le Targum, il dit, on kunuz, va achaver pour Kan et Ami, והימ"ח a été מחק. Je traduis, je donnerai un rachat pour mon peuple, et sur ton peuple, j'amènerai la plaie, la maca. Donc ici, le Targum, il traduit Pédout comme la chose qu'on connaît, pigeon, la chaîne pigeon. Ma kesher pigeon. C'est quoi pigeon ici? Pourquoi tu dis pigeon? Je mettrai un pigeon pour mon peuple, et sur ton peuple, je mettrai la plaie. Alors il dit le Ramban il explique, il dit, c'est un petit peu doute. She'afinu be'eret Mitzrayim. אם ימצאו החיה אותי יהודי, לא יזרקו באוכלה מצרים. וזה לשון פדות, כי טעם נתתי כופרך מצרים כושלה תחתיך. Il dit le Ramban, la kavana, c'est quoi qui va racheter les juifs avec les goïms? C'est-à-dire que même si un juif, par erreur, entre guillemets, il se retrouve en Égypte pendant la Makatarov, qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Le Harov, le lion, il ne va pas manger le juif, il va aller manger à la place un goy. C'est ça, Pidjout, en échange. Pidjon. Le goy, il fait Pidjon du juif. Donc si le Harrier, il voit un juif avec un gentil juif, et il a envie de le manger, eh ben, il va se rabattre directement dès qu'il verra un Égyptien, il va manger l'Égyptien à la place du juif. C'est ça le Pidjout. Donc ça, il explique le Ramban. Pidjout, donc c'est rachat. Mais pourquoi Michel a envie de manger le juif? Alors, Dieu n'aurait pas pu faire que Yachar. Non, moi j'ai imagé l'histoire, mais le Ramban il dit pas ça. Le Ramban il dit s'il trouve les bêtes sauvages un juif, maintenant il trouve quelque chose, un bête sauvage il doit manger. Il trouve un homme, comme il a trouvé un juif, il va chercher un goy jusqu'à qu'il va le manger. Il ne peut pas manger le juif parce qu'il est juif. Alors il doit se rattraper. Chez lui il est obligé de payer. Ils sont là pour manger. Alors il va manger un goy, à la place. Il va chercher. Le natif, il est maxé sur deux chélotes, sur deux pirouchim. Il dit sur la pirouche de Rashi que Evdel, une séparation. Il dit on n'a jamais vu dans toute la Torah Kula que Pedout c'est la chaîne Evdel. Pedout, Evdel. Tu vois? C'est qu'on a encore de pédoute. Pedout, Tchalach, Leamo. C'était gay. Non, non, comme dans la Torah, pas, mais même dans le Tanakh. Toujours Pedout, c'est Racha. C'est pas Racha, c'est oui, racheter en Israël. C'est quoi Evdel? Evdel. Et en plus, il dit si c'était Evdel, il dit le natif, si c'était Evdel, il fallait dire Ben Ami le Amecha. Pas Ben Ami ou Ben Amecha. Ça, je ne sais pas si c'est comme assez médouillable. Je sais pas. Il dit comme ça. Apparemment, il a d'autres preuves où, tu vois. Bencha, Beni ou Benecha. Non, même l'alliance entre toi et moi. Beni ou Benecha. Top, là. Ah, il a écrit, justement, il a écrit dans Bereshit que le natif, comme ça, il dit quand il a écrit deux Ben, ça veut dire qu'il y a un Kesher Ben Shnak Tzavot. Ben ou Ben. Il y a un lien en fait, Ouais, c'est genre le Brit. Non mais là, Ben ou Ben, et en fait c'est un Evdel, ça marche pas. Lui, le natif, il a été Mefaresh, et je crois qu'il a expliqué ça au tout début de la Bria. Ben Aor ou Ben Ahosher. Pourquoi Ben Aor? Les Avdil, Ben Aor, Ben Yom, Ben Laila. Il apprend de là le natif, j'ai pas lu le natif là-bas, mais il apprend de là que en fait quand on te dit Ben ou Ben, c'est qu'il y a un moment donné où ça se colle. C'est justement le moment de Shkia et Zricha. Il y a un moment du coucher du soleil, c'est un moment où, tu vois, Ben Hashmashot,
C'est pas c'est jour et la nuit, et l'homme, c'est pas jour et la nuit, c'est en milieu, tu vois, entre les deux. J'ai pas compris. Il dit que quand il écrit dans la Torah ben ou ben, Ouais. c'est pas une séparation totale, c'est qu'il y a un moment un lien entre les deux. Et là? Et là, il n'y a pas de lien. Au contraire, tu es en train de dire qu'à Goshen, il n'y a pas eu du tout d'Arov. Et donc quel est le problème? Donc ça peut être ben. Il fallait dire ben, ami, le amecha. Si tu veux, une asibli, sachita, c'est quoi? Donc s'il y a écrit ben ou ben, C'est que c'est pas séparation. En tout cas, alors, c'est pas le mot séparation. Ça veut dire autre chose. Ça veut pas dire séparation. Si c'est séparation, comme tu as dit dans les Havdil, ben ayom ou ben alayla, il y a un moment où il y a un kesher. Et là, il n'y a pas. Okay. Puis il dit, le Targum et Ramban, ils ont expliqué Kofer, Pidjon, Racha. Comme ils ont dit, Netik Ofra Mitzrayim. Il dit, mais si c'est Racha, c'est quoi Ben Ami ou Ben Amecha? Entre mon peuple et ton peuple. Racha, entre mon peuple et ton peuple. Dire pas Racha. Okay. Pidjon, entre mon peuple et ton peuple. Ça marche pas. Alors il dit, lui, il veut prendre quand même ce qu'il voulait. Et il dit que Bémet, à l'époque du Makot, il y avait des juifs qui ne devaient pas être libérés. D'ailleurs, il y avait des juifs qui vont, 4/5e, qui vont mourir, qui vont périr parce qu'ils ne veulent pas sortir. Maintenant, ceux-là, ils méritaient un miracle, ils ne méritaient pas un miracle. Mais la Maca, elle n'est pas venue sur ces juifs-là. La Maca, elle a épargné même les juifs qui devaient mourir. Alors que normalement, c'est des juifs pas méritants. De toute façon, ils doivent mourir. Ben, tue-les, c'est fini l'histoire. Fini avec les Arabes. Mais Hachem, il voulait faire un signe ici de séparer complètement le Harov d'Égypte vers Israël. Donc Goshen, elle était complètement épargnée. Donc ils ont été sauvés. Et c'est quoi? Et il dit maintenant, c'est quoi Pédout? C'est quoi Pédout? C'est aussi dur. Mais il dit, c'est quoi Pédout? Il dit que ces juifs-là qui auraient dû mourir par les Harov, maintenant les Harov, ils disent à Hachem, on devait les manger, ceux-là, tu ne nous as pas laissé les manger, tu dois nous donner autre chose à la place. Les Égyptiens, tu nous as déjà donné. On peut les manger. Mais ces juifs-là, on devait les manger. Maintenant, tu nous prives. Tu nous dis qu'on ne va pas à gauche. On aurait dû pouvoir les manger. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il leur a dit, ok, pas de problème. Il y a des Kenaanim, des Brizim, il y a des Voussim qui sont en Mitzrayim en vacances en Égypte. Ils font là-bas les vacances à Petra ou les endroits là-bas où il y a où la plage, c'est pas Sharm el-Sheikh. Ceux-là, allez manger ceux-là. Et c'est ça, c'est pédoute. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un rachat des juifs mauvais qu'on ne peut pas les tuer parce que les circonstances font que je ne veux pas tuer ici des juifs. Ce sera que pendant leur recherche. Je les rachèterai avec des gens qui sont parmi ton peuple là. Et ça, il dit Ben Ami ou Ben Amecha. Il dit Vainu Ben Ami ou Ben Amecha. Que Ami nitzlu b'ashgaha pratit et gamre. Ve'amecha ne'enchu mishahat amamash. Et après, et Amecha, c'est quoi? Ça, c'est Ben Ami. Ou Ben Amecha et ton peuple, c'est pire. Même s'ils iront à Goshen, ils seront frappés par les. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est une sorte de réponse pour dire qu'il y a un lien entre Ami et Amecha? Non, c'est pas ça. Il reste que Pédout, c'est pas Evdel. C'est Pidjon. Pidjon. C'est quoi Pidjon? La chaîne Mashiach, la chaîne Pidjon. La chaîne Pidjon veut dire que les Juifs qui auraient dû mourir, ils ne sont pas morts. Et à la place, Hachem lui a donné des Goïms. Et les Goïms qui auraient dû pas mourir parce qu'ils étaient à Goshen, ils se sont fait manger. C'est un petit Pédout, les Amis. Les Amis, Pédout, comment on dit Pidjon à Ben? Tu veux débaisser. Ben, il reste encore. Il dit Vainu Ben Ami, Ben Amecha, De'ani, Ami nitzlu be'ashgaha pratit et gamre, ve'amecha ne'enchum mishtahat mamash. Mishtahat, c'est-à-dire que c'était comme une épidémie. Il manque encore aussi le Umot Haolam. J'accepte que Moi j'ai une réponse, je pense, plus simple pour dire que réellement, c'est bien Pédout et que c'est bien Ben et Ben. Ben et Ben. Bah oui. Evdel. Donc, c'est-à-dire que c'est bien qu'il y a un lien entre Ami et Amecha. Ouais. C'est les Révrov là qui vont être tués. C'est ça, non, ils ne sont pas tués les Révrov. Non, ils ne sont pas été tués maintenant, mais ils vont être par la suite. Non, on parle du Harov. Il te dit pendant la Harov, il y aura un Pédout. Oui, mais ça prouve bien qu'il y a un lien. C'est-à-dire que ces juifs là qui doivent être tués. En fait, en vérité, c'est où mon peuple ou ton peuple. C'est entre les deux, genre. Que ces gens-là, c'est le lien entre Ami et Amecha. Comme tu dis, la Shkia, c'est un peu toujours un peu de nuit. Il n'y a pas de lien. En fait, c'est pas lié à la Makatarov. C'est en train de parler de quelque chose d'après. Non, pas lié à la Makatarov. C'est lié au non. Lié à Ami et Amecha. Et donc, à ce moment-là, il faut rester au contexte. Ceux-là, ils vont mourir pendant Rocher, ils vont mourir pas pendant Harov. Non, mais c'est pas le problème. Lui, qu'est-ce qu'il veut dire au départ? Lui, il a dit, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que quand on dit Ben ou Ben, il faut qu'il y ait un lien entre les deux comparaisons. Si tu dis qu'il s'agit de Pédout, Nashon, Evdel. Voilà. Maintenant, comment je dis que ça reste bien Nashon Pédout, Nashon, Evdel? Je contre le natif. Vas-y. Donc, comment j'explique? C'est que je dirais que ces juifs-là en question qui sont par la suite tués, ils sont en vérité, ils font partie ou du peuple de Paro ou du peuple juif, ils sont entre les deux, c'est le lien entre Ami et Amecha. Non, ils ne font pas partie du
Ils ne sont pas, ils ne font pas partie du peuple du Ils peuple vont parce pas qu'ils se vont être faire- tués par la Mais suite. ils vont être tués par qui? Par Rocher, par Van Ouais. Et alors? C'est pas ça, c'est juste le lien entre les deux. Bon, juste rapidement. Maintenant, pour revenir à notre sujet, on passe au Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, il dit que dans la Torah, il y a écrit 3 fois le mot Pédout. Il a dit oui, il y a écrit dans la Torah Pédout. Il n'y a pas écrit dans la Torah, dans le Tanakh, il y a écrit 3 fois. Une fois, c'est Hasser. Ici, c'est sans le Vav. Pédout, mais c'est un petit Fédout, il n'y a pas de Vav ici. Mais Shtaim Elim. Et 2 autres psukim qui sont malés. Un dans Teilim, Pédout, Shalach Lamo. Et un, c'est aussi dans Teilim, Varbeim ou Fédout. D'accord? Alors pourquoi les 2 là-bas, ils sont malés et celui-là, il est Hasser? Ils ont un vav, celui-là il n'a pas de vav. Kizela il y a pédou chalem, il a mis péné arov. Avec shiatsu mitre mais chalem. Vezé pédou chalach lamo, velati d'arbemo pédou, il est geoula shlema. Il dit qu'ici la pédou, quand il rentre dans pédou, machin geoula, pigeon, comme le Ramban et comme le Taroum. Il dit maintenant le pédou ici de Arov, c'était pas définitif. Ils n'ont pas été rachetés définitivement, ils n'ont pas été libérés d'Égypte. C'est une étape dans la libération. C'est pour ça qu'il est hasser le pédou. Mais quand dans Télim on dit pédou, chalach lamo, on parle de la délivrance d'Égypte complètement. Ils ont été complètement libérés. Ça, c'est Pédout Shlema avec un Vav. Et pareil, Verbe Imo Fédout. À Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup de Pédout pour donner à Misraël. On parle d'Agoula Shlema. À Setia Rameno, là-bas aussi, c'est avec un Vav. Avec un Vav malé. Pédout malé. Agav, moi j'ai rajouté juste une petite remarque. Que ici, le Pédout qui a été. On parle, la Rome, on parle d'un Pédout. Si on parle d'un Evdel comme Rashi, le Pédout qui a été fait, c'est un Evdel décidé par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors qu'Akadosh Baruch Hu, et là c'était, les Israël, ils étaient complètement perdus en Égypte. C'est Hachem qui a créé la séparation entre Israël et les Mitrim. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous un pédout avec un vav, c'est que nous, on vient de mettre le vav. C'est à nous, le vav, c'est comme une mechitza. Une vav, c'est comme un mur. Akadosh Baruch Hu, il attend des chachamim que eux-mêmes, ils viennent, ils imposent au Ham Israël une mechitza qui fait séparation entre le juif et le goy. Et c'est ça le terme de tous les xérotes qu'on a eu dans les Chachamim, dans Vodazara, concernant Hatnout, qu'on en a parlé déjà la semaine dernière, que ce soit leur pain, leur manger, leur alcool, tout ça, ces choses de Hatnout, c'est des séparations nécessaires pour amener le vrai pédout. La goulash, Shema, dépend de ça. Comme on a dit la semaine dernière, là où le juif il fait Avdallah, le goy il fait Kiddush. Si le goy juif, si le juif fait Kiddush sur le goy il fait Avdallah. Il faut faire attention. Donc pédout, en plus le pédout dans Télim, c'est avec un pasek. Pédout, c'est un pasek. Arrête. Pédout, stop. Shalach Namo. C'est comme Israël, il s'efforce de travailler sur ces choses-là. Les gens, ils croient aujourd'hui, on est fatigué avec l'histoire de Bishul Akoum, Bishul Goy, c'est Sfarad, nous les Sfarad, toujours c'est trop compliqué, Bishul Goy, pas Bishul Goy, on les fatigue, mais ils ne comprennent pas. Et maintenant, on est Mekel, parce que ça fait que Sfekat, ça fait que 1000, ça fait que Sfekat. Mais ils ne comprennent pas que plus on va faire attention à ces choses-là qui nous séparent des Goïm, plus la Géoula s'approche. Pédout, Shalach Namo. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un pédout, il faut que nous on fasse un Mahisa. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'apprendre ça à la chod. Alors, la chod Bishul Akoum, peut-être à l'occasion on en parlera, mais on a parlé d'un sujet la semaine dernière qui est un peu inconnu, et on va revenir un peu rapidement sur les points qu'on a soulevés la semaine dernière. On a vu la semaine dernière dans la Gemara que les Chachamim, ils ont interdit de boire de l'alcool dans un magasin d'un goy. Tu n'as pas le droit d'aller dans un magasin du goy et boire de l'alcool chez lui. Donc tu peux pas rentrer dans un bar et boire un verre de la bière, de la boucha, de la vodka, ce que tu veux, ça s'ouvre d'entrer chez un bar d'un goy. On a expliqué que la raison, elle était Mishum Hatnout. On a peur que tu vas te marier avec tu vas te rapprocher du goy et tu vas te marier avec ses enfants plus tard. On a dit, par contre, si tu veux acheter chez le goy de la bière ou de l'alcool, tu as le droit, tu sors l'alcool de la maison du goy et tu peux le boire. On avait soumis 2 avis dans la Gemara. Il y en a qui disent, juste tu sors dehors et tu peux boire. Et un avis qui disait, non, il faut aller à la maison boire, pas dehors. Ça ne suffit pas de sortir devant la porte de la maison du goy. Il faut acheter, après tu vas à la maison boire. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà la première partie. On verra. Tout ce qu'on n'a pas fait en France. Tout ce qu'on n'a pas fait, exactement. Tosfot, ils disent que celui qui est dans un hôtel goy, l'hôtel, la chambre d'hôtel, c'est sa maison. C'est sa maison, en fait. C'est comme un locataire, en fait. Donc, dans cette maison-là, qui s'appelle la maison du goy, mais que c'est sa maison où il habite, il pourrait éventuellement acheter de l'alcool chez les goyim et aller boire dans sa chambre, c'est pas sous, parce que c'est sa maison. Ma'adin, si tu es invité chez un goy, il te donne une chambre, et après, quand tu vas au lobby, il te propose un petit verre de vodka comme ça. Est-ce que c'est moutard? De ça, ils avaient dit, si ça peut créer de la éva, des tensions entre les juifs et les goïms, bois. Parce que le issour, il est uniquement quand c'est fait de manière répétée et quand c'est kvi'out. Maman, tu t'assois sur une table pour voir. On verra c'est quoi répéter. Bonne question, on verra ça dans la haronim.
ou quand c'est de manière kviout, s'asseoir. Mais c'est un bon, il t'a donné un petit chlouk, tu vas j'arrive à l'hôtel, il te donne un petit peu, un petit truc. De toute façon, c'est caché évidemment. Ah, ouais, c'est pas grave. Quand ça, ils disent Tosfot. On avait posé la question, hein, est-ce que l'issour, il concerne que les alcools ou tout? On avait vu des rishonim, mahlokat rishonim. Le roche, le hors-zaroua, il pense, c'est même pas que l'alcool. La Gemara a parlé d'alcool parce qu'avant, c'est ce qu'ils buvaient. Le vin, bon, mais c'est sûr qu'on va pas boire chez le goy, de toute façon, le vin du goy d'assaut. L'alcool, c'est l'autre boisson. Il n'y avait pas d'autre boisson. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre boisson? Il n'y a que l'eau, le vin ou l'alcool, c'est ma chérie. Mais inachinami, dit roche, et hors-zaroua, comme ça ils disent. Toutes les boissons, c'est assourd de boire chez le goy. Tu vas pas t'asseoir chez un goy, boire un café, c'est assourd. Comme ça dit roche, hors-zaroua. Bala Trouma et Samag, ça veut misot de l'autre, ils ont dit non, des boissons qui ne sont pas alcoolisées, pas de problème. C'est que l'alcool qui crée un kirouv. Mais une boisson pas alcoolisée, c'est pas grave. Que de rishonim, donc on a ici. Et plus que ça, on avait vu que le Rama, il avait ramené d'Arke Moshe pour les Ashkenazim. Heureusement, les Ashkenazim, ça va. Il a dit que uniquement les alcools des Sfaradim, ils sont interdits. Parce que les Sfaradim, la Xéra, elle a été instaurée par des Amoraïm qui habitaient à Bavel. Et une Xéra, ce qu'ils ont, c'est gozer, c'est gozer. Maintenant, à Bavel, les seuls alcools qu'ils avaient, c'est l'alcool à base de date et de figue. La boucha et de date. Je ne sais pas aujourd'hui s'il y a d'alcool de date. Mais bon, tu nous avais dit le nom. Non, mais j'en ai. Mais les alcools à base de céréales, c'est pas sous. Comme ça, il ramène au Rama, on nous sort un poskim. Chez nous, c'est les schnapps. Ouais, schnapps. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas de problème. Mais pour nous, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Ashkenazim qui sont mékilim. Mais Tosfot, mes forages, Tosfot, ils ont dit NFDL entre les alcools. Tous les alcools sont concernés. Le Rama, il dit bon, il y a des Ashkenazim qui sont sans prime sur. C'était qui déjà Sefer Ayachar, je ne sais plus c'était qui. Un Hakam qui a été maqué. Il a dit apaiser Nagou parce qu'ils n'étaient pas bavel ces alcools-là et donc ils n'étaient pas Bechal Gzera. Comme ça, il avait ramené le Rama. Adkan, ce qu'on a vu la semaine dernière. Alakha le Maaseh Shulchan Aruch. Shulchan Aruch. Kol shechar, זה יורדיה ק"ד. כל שכח של עובד כוכבים, אחד שכח של תמרים, או של תאנים, או של שעורים, או של תבואה, או של דבש, אסור משום חתנות. Maran, il ne fait pas, hop, tous les alcools du goy, qu'ils soient de date, ou de figue, ou de céréales, ou la bière, le vodka, tout ce que tu veux, n'importe quoi, miel, machatavoté, assour, mishum hatnout, c'est assour de le boire pour ne pas créer des rapprochements entre nous et les goïms. Ve'eno assour et la mimkom echirato. Mais attention, ce n'est assour que là où il est vendu. Aval, im evi ashechar lebeto vesheote rusham, mutar. Mais si tu as acheté la boucha ou l'alcool et tu es parti la boire chez toi à la maison, c'est permis. Chez Karakzera, chez Maïsra des Sceaux. La Karakzera, c'est de peur qu'il va venir manger chez toi, ou que tu vas manger avec lui, ou tu vas de l'alcool, après ça va venir avec un petit sandwich, etc. Et bien après, on ne sait pas où tout ça va. Vélo Asrou, et là Maran il rajoute encore une condition. Vélo Asrou, là, chez Kové Atzmonishtot, Keder Shedam Kové Lishtia. C'est uniquement un source s'il s'assoit mamash pour boire. Avalim Mirnaz Bevetagoy, Veshata Dercharay Beakrai, Mutar. Par contre, si il va chez le goy, et il lui donne un petit verre comme ça, tiens, bois et sort, c'est mouta. La différence, c'est qu'il s'est assis ou c'est qu'il a acheté? Non, c'est qu'il s'est assis. Il dit non. Comme Echirato. Oui, mais Khomachata, c'est assourd. Mais même ça, c'est assourd que si tu bois en s'asseyant. Non, il dit Eno assour et là, comme Oui. Echirato. Là où il est vendu. Là, si tu vas dans un bar et que tu achètes, oui. tu peux le boire. Pas dans le bar, en dehors du bar. Parce que mais comme Echira. Il n'y a pas marqué comme Echira. Mais comme Echirato. C'est assourd comme Echirato. Dans le boire, c'est assourd de le boire. Et c'est assourd que si tu t'assois. Aval, si tu rentres dans la maison du goy, tu bois Araï. Amaray dit Araï Beakrai. C'est quoi Araï Beakrai? On verra dans le Kafahim. De manière provisoire et. C'est debout une fois. Voilà, on va voir, c'est raison, Khazak. Et pareil, celui qui dort chez le goy. Sa maison, c'est comme sa maison, donc l'hôtel. On moutarde, il va obéir les knot shachar mavet kravim. C'est ce qu'on a dit dans le Shtosot. Aga, et là, le Rama pour les Ashkenazim, nos amis. Ve'esh materim b'shachar shel dvash ou tvoa. Il y en a qui permettent l'alcool de miel et de céréales, comme la bière, etc. Et comme ça, ils sont minoagim laquelle les Ashkenazim. Ah, bon, top. Et nous, on est Sfarad, on est toujours mahmir dans les arrives avec dans tout, nous. Hein? Dans tout, pas dans tout. On va à Kafahaim. En fait, c'est déjà pas bien de se mettre avec des goïs. Ouais, mais évidemment. Le Kafahaim, qu'est-ce qu'il dit? Ava, les nirnas vetagoy, veshata de acharay bakray. S'il boit chez le goy, aray bakray. Alors c'est quoi? Il y a besoin de deux choses. Un, que ce soit aray, que tu t'assois pas. Tu bois comme ça, debout, tu prends un petit verre. Veakray, il ne faut pas que ce soit habituel. Qu'est-ce qu'on appelle habituel? À partir de 3 fois, ça devient habituel. Si tu l'as fait une fois. 3 fois, peu importe sur combien de temps. Si c'est 3 fois. 3 fois sur une semaine. 3 fois, ça veut dire répéter. Ça veut dire un ragid. Ragid, c'est 3 fois. Il n'y a pas dit. dit. 3 fois dans l'année, ça veut dire quoi? Ragid.
Hein? Quand tu es une semaine à l'hôtel, tu peux pas descendre 3 fois de suite ou pas? Non. Ah, dans un mois, tu dis? Celui qui n'est pas perdu 30 jours, Ah, c'est pas ça. d'accord. Là, tous les 30 jours, on refait C'est 30 jours, ça, comme c'est les, correct. tous les trois Quasiment une fois par semaine. Ça, Tu vas aller ce soir, tu vas 30 jours, tu ça, ok. Après, il y en a qui tolèrent de boire chez le goy de l'alcool à base de céréales. Le prix Hadash, il a dit, Amekel beshachar shetvua, over adivra chamim veraoui de ge'ara. Oh, oh. Il faut crier à ceux qui sont mékinim dans ça, pas pour les Ashkenazim. Hadash, un Sfarad, il habite en Mitzrayim. Il dit, celui qui est Meked, beshachar shetvua, on doit le crier. Et même le Hayya Adam, qui est un Hacham Ashkenaz, parce qu'il est pris Hadash et Sfarad. Et il dit, oh, il peut pas. Il a écrit ça sur le- Chou. Un Sfarad ne peut pas imposer aux Ashkenazim une halakha contre le Rama. Le Rama, il a été possèque. Les Ashkenazim qui vont dire, je fais comme le Rama, tu peux me dire jusqu'à demain. Ok, il peut donner son avis. Oui, mais il peut pas dire. Un Sfarad, c'est comme si. Mais tu peux pas, tu peux pas. Il peut donner son avis sur ce que les. Raïd el Gara, mais non, Voilà. je pense pas que c'est. Tu peux pas, tu peux pas. Les Moi, Ashkenazim, je les pense que Ashkenazim. là, quand on lit, j'ai l'impression qu'il inclut aussi. Oui, c'est son les avis, mais c'est son avis. Mais il peut pas critiquer des gens qui suivent le Non, rabbanim. c'est pas critiquer, il donne son avis pour lui. Ok. Même les Ashkénazes qui vont suivre le Rama, ils font une erreur. Ok. Donc le problème, qui Ok, dit ça. ok. Mais parce que c'est pas cohérent, parce qu'on sait que dans les la psycha, bon, alors Hadash, il est un peu autochtone, il est un peu autonome dans tout ça, psycha. Il n'y a pas, on sait que dans la psycha, on sait, c'est pas Hadash Ashkenazim dans Pessah. Il y a des différences entre les Ashkenazim, tu vas dire non. Celui qui fait comme s'ils disent, les Ashkenazim, ils disent aux Sfaradim, celui qui mange des kitniyot, il fait un grand péché. C'est pas vrai, pourquoi il fait un grand péché? Mais oui, mais nous, on pense que c'est un grand péché. D'accord, nous, mais nous, on tue Maran. Tu vois que c'est, tu veux pas, il y a Sfarad, Shulchan Aruch, Rama. Non, mais il faut juste savoir que les Haronim et les Ashkenazim, ils ont écrit. Et là, ça change. Le Hayya Adam, un des plus grands poskim Ashkenazim, il a dit Raoul, l'école, Baal Nefesh, Teitahek Mizeh. Celui qui craint, qui est Baal Nefesh, il doit s'éloigner de ça. Donc, même si le Rama, il a écrit, les Haronim Ashkenaz, ils disent qu'il faut éviter ce chose-là. Maintenant, le Rama, justement, il dit Vechen Noagim Lakem Yudatenu, Rat Kidjul Kafahayim. C'est rak pour les Ashkenazim. Aval Ibn Sfarad, Asur, Shikibam, No Chomrot, Ashulchan Aruch. Comme ça, il a écrit des Tzedek, que nous les Sfaradim, on n'a que la Shan Maran, et tous les alcools sont interdits. Et voilà, ok. Ça, c'est Atkan. Je sais que c'est que le Rama Ashkenaz, il peut se permettre d'être relié sur le. C'est Les le Rama, c'est le Rama. Ashkenazim, ils n'ont pas Comme ça. on dirait Non. nous, demain, Joseph, il est relié sur. C'est les Ashkenazim dans la psycha, chez les Ashkenazim. Nous qui banons Rama. Le Rama, il Ah a oui, ils été ont pas reçu ça non, ils n'ont pas été mécabalons. Le Rama, il a été Melaket et Minagé Ashkenaz. Les autres, ils sont Nagim, ils sont Menagim. C'est pas comme nous les Ils n'ont pas de Sfaradim. Shulchan Aruch comme nous on a. Ils ont notre Shulchan Aruch. Non, Avec ils le n'ont Rama. pas de Shulchan Aruch. Mais ils ne sont pas Kfoufim au Rama, genre. Comme nous, on est Kafouf au Maran. Maran. Non. Non. Concernant ça, on a parlé. Maran, il n'a pas parlé des autres boissons, il n'a parlé que de l'alcool. Le Marikash, il dit comme ça Yesh lahmir bekafé, sheosim b'mitzrayim, chawa. Sheosim b'mitzrayim, sholish toto b'makom mecheratum shum hatnut. Il ne faut pas boire le café là où ils vendent, dans les cafétérias, dans les cafés là-bas. Parce que ça crée des liens, on peut arriver à se rapprocher des goyim. Ou bezouladze, et même si c'était pas sourd, on aurait dû interdire ça. Mishum moshav letzim. Moshav letzim, c'est ceux qui font rien de leur vie. Ils vont au stade, ils restent comme on a dit, on a fait dans le cours de Hanouka, vous vous rappelez Tartia. Mais Il là, n'y a pas écrit là. hein, et ce qu'il a dit, moshav letzim. Mais on fait pas rien au stade, on supporte une équipe. D'accord, il a dit la Gemara, on avait vu. Il a dit, la Gemara qu'il a soulevé, je l'ai mis entre parenthèses. Il a fait la dracha de Rabbi Shimon Vapazi. Ashrei shachar lo alar les tartiot velkar kisaot shalakum. Heureux celui qui va pas dans les théâtres et les cirques et les stades des goïms. Il a dit, toi, ceux qui vont là-bas pour rigoler, pour jouer, c'est tout, c'est chouette. C'est le nom. Du tout pour rigoler. Non, ok. On est loin de rigoler. Donc on voit que Marikash, lui, il est noquette comme la chita des Chora du Roche et Orzaroua. Et chita du Roche et du Orzaroua qui interdisent de boire même du café chez le gars. Et là, il a rajouté une autre zéra, il a dit Moshav Letzi. Rabbi Yaakov Hagiz, dans Shut Adeket, il ramène au nom de son beau-père. Son beau-père, c'était Rava Magen, Rabbi Moshe Galanti, à la Shalom. C'était le Hachmir Yerushalayim, cela. Son beau-père, il a écrit que c'est assourd de boire du café, bébé de café. Mishum Hatnut. Comme Roche, comme Arzaroua, comme Arikash. Mais sur ça, il écrit Rabbi Yaakov Hagiz, il dit non, Bemhila mikvodo, de l'amide de Mishakeru. Il a dit, Mehila, tu ne veux pas inventer, c'est pas vrai. Hatnut, Maran, il a dit Shekha. Maran, il n'a pas dit comme Mashke, il a dit Shekha. Donc, Hatnout, c'est que dans les boissons alcoolisées, pas dans les boissons pas alcoolisées. Donc, dans le café, il n'y a pas Hatnout. Et par contre, c'est vrai, Aval Mishum Moshav Letzim, car oui, ça s'appelle Moshav Letzim. C'est Hamour. C'est pas Hamour comme Hatnout. C'est pas tout d'abord. Mais le vérité, c'est Guillaume quand même, ça se comprend.
Alors, En fait, c'est quoi tout le union? C'est de partager une boisson ensemble. Ça change quoi que ce soit avec vodka ou l'alcool, ça. Ok, il y a en plus, mais ça veut pas dire que le café pas non. Hein? Je pense parce que si c'est dans ce organisme musulman, évidemment, c'est dans un café quand. Exactement. En plus. C'est vrai. Alors, regarde ce qu'il dit le Kafahaïm. Regarde ce qu'il dit le Kafahaïm. Regardez ce qu'il dit le Kafahaïm. Il dit comme ça. Omiou, mutar lishtot à café vechen à chicolato. Chicolato, c'est le choco. Chez le goïm, pas avec du lait. Hein. Choco chez le goïm, c'est fait de l'eau et du chocolat là-bas. Ou avec du café, je sais pas ce qu'il faisait, de l'eau chaude avec du chocolat. Chocolat noir. Voilà. Mais bet à goy, qui a une bonne michou michou là, quand ça dit le Kafahaïm, au nom du Bri Hadash. On peut, bet à Hamiouda, Shulchan Gavoa, Chokhmat Adam, Zimchet Sedek, de l'eau que shoot panim mirod à ça. וכן נהגו במדינות בגדד, שותים הקפה והתה בבית הגוי ואין פה סבוע מספסף. Donc le café me ramène que Minat Bagdad, c'était d'être mekel pour le café et le thé. Le café et le thé, ils étaient mekel. D'accord? Donc boire le café et le thé chez les goïms, ils n'ont pas été gozrim. Ils n'ont pas fait de... On va dire un peu, c'est comme le Rama qui avait dit, nous, la bière et le truc à base de céréales, c'est pas Bechal Lagzara. Alors ils ont dit, le thé, le café, c'est pas Bechal Lagzara. Là, c'est plus mouvan, parce qu'on a vu des rishonim qui disent que tout ce qui n'est pas méchaker, il n'y a pas de problème. Le Oraboura, ils disent comme ça. Ils ramènent, on va lire ce qu'ils écrivent. Ils écrivent Mashkot, Chenam Harifim, donc les boissons noires alcoolisées, Mahloket Aharonim, il y en a qui permettent à qui interdisent, mais Karadin ira chez Shtaakel, mais Karadin ira qu'on peut être Mekel, mais comme même assez, il faut être Nizhar, parce qu'il y a plein de. Ça vient de là, de là, ça déborde très souvent. Quand tu permets d'aller boire un café chez le Goy, c'est la dégringolade rapide. Moi, je connais beaucoup d'amis à Marseille qui sont partis boire juste des coca ou juste des cafés. De là, ils sont partis faire des choses très graves. Donc, c'est évidemment très hamour de faire ça. Et ils vont mettre des barrières là où il faut les mettre. Juste dans un café ou dans un truc comme ça, c'est considéré chez le goy. Le Rav dans la Bible, maintenant, c'est ce qu'ils disent au Raboura. Ils n'ont pas soulevé. Moi, j'ai trouvé un Yabia Omer. Le Rav dans Chout Yabia Omer, il a ramené. Moi, je crois que le Rav, Mashma du Rav, qui est Mahmir, Rav, on va dire, de ne pas boire même le café dans un magasin de goy, parce que dans la Bible Omer, là-bas, il ramène comme ça. Il a une chouva là-bas, dans la Halektet, où il fait des harots sur un livre qu'il a écrit, un Hacham qui s'appelle Rabbi Avraham Antabi. Il y a un livre qui s'appelle Chokhmah ou Moussa. Lui, il a dit le café du goy, il est assourd. Alors, le Rav, il dit, à Makor Lazé, mais Birke Yosef, c'est Manchin Café. Le Makor de ça, c'est le Birke Yosef dans Manchin Café. Là-bas, il y avait des juifs qui buvaient Shabbat, le café chez le goy. Moi, je connais aussi, malheureusement. Shabbat, ils allaient prendre un café, et puis après Shabbat. Hein, il est où? Tu connais celui-là, hein? Hasra. Le Hida là-bas, il parle, et entre parenthèses, il dit que c'est assourd d'aller là-bas. Alors, sur ça, le Rav, il dit, il dit, toi, Biavar Tabi, tu as dit ça de manière stouma. C'est assourd, le café du goy, il est assourd. Et ton accord, c'est le Hida. Mais le Hida, l'eau Assar, il avait bête café. Le Hida, il a interdit que dans le cafétéria où il y a des juifs et des goïs mélangés. Il y a un problème de hatnout. Mais si tu prends le café du goy, tu l'amènes à la maison, il n'y a aucun problème. Tu l'emmènes chez toi. Oui, tu prends un café, tu sors dehors, tu prends un café, tu sors. Voilà, c'est pas la maison du goy, c'est un truc public, ça s'appelle public. Le problème de Khatnout, c'est les gens qui sont dans le café ou c'est le balabait du café? Il y a la veille, normalement. Le balabait. Alors, si c'est le balabait, par exemple, Maintenant, on va arriver des il gens. n'y a pas de balabait, il n'est pas là. Hein? Tu prends un hôtel, Non, le problème, il y a un café, il n'y a pas de balabait. Non, mais Dans si un elle hôtel. a une C'est un hôtel? si elle peut l'argent. Non, mais si c'est un cuvée dans un Non, bar, le oui. bar, ça existe plein de fois, le bar ou le balabait, c'est le patron du bar. Oui, mais c'est le souvent. problème, c'est Non, ça, En c'est général, assaut. toi, tu dis dans les grands hôtels. Oui, le grand hôtel, le patron, il n'est pas là. Mais c'est à des goïms. Oui, mais Non, si ça c'est un reste. bon client que tu es là tous les jours, le responsable. Ça, c'est Xera sur Xera, ça, c'est ce que nous on invente. Mais est-ce que la lacha, c'est. Parce que c'est la Sibiva, et là, il n'y a aucun problème, sur tous les bars, ils sont interdits. C'est Asiva, mais même bar juif où il y a des goïms, c'est trop assaut. On va arriver à ça. Mais si c'est le Yunan, c'est pas là-bas. Alors, un truc où il est pas. Viens, on tire tous les points dans la lacha où ils en parlent et on va essayer d'arriver à des conclusions. Rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Juste de là, Mashma du Rav, on va dire, bien Omer, qu'il est roché, parce que même le café, il ne faut pas le boire dans la cafétéria. Donc, ça, c'est l'avis du Rav et Chaoura. Maintenant, le Rambam, il dit comme ça, il rajoute un autre issue. Il y a des choses que Hamim ont interdit, même si ce n'est pas sur Minatora, ils ont fait ces xérotes pour nous séparer des goïms, pour ne pas qu'on se mélange avec eux. Voilà, d'abord ils ont interdit de boire avec eux, même s'il n'y a pas de nécessaire, c'est assourd de boire avec eux. C'est assourd de boire, de manger leur pain ou leur plat. Par exemple, un homme il ne doit pas boire accompagné par des goïms, même si c'est du vin mevouchal ou du vin cachère. Ou même si toi tu bois ton vin et lui il boit son truc. C'est-à-dire, c'est quoi Messiba? Messiba, c'est pas que même dans ta maison.
Si dans ta maison, il y a des goïms avec toi, et toi tu bois, lui il boit, c'est assourd. Par contre, si le rove des gens qui assistent, qui sont ensemble à la table, c'est des juifs, c'est bon. Donc le rabbin, il rajoute une autre histoire, c'est Un d'accord. juif et un goy, c'est bon. Il y a encore Rove de plus juifs. quoi. Non, c'est une autre histoire, c'est un autre histoire. C'est plus maintenant en Bétago, Mechira. Maintenant, même dans la maison du juif, si dans une table sont assis des juifs et des goïms, et il y a plus de. Il y a ou égal, ou ils sont égaux, autant de juifs que de goïms, ou plus de goïms que de juifs, c'est assourd de boire là-bas de l'alcool. Comme ça, dit le Rambam. C'est assourd, pas Le Ishté, il dit même pas d'alcool, le Ishté, même si bas. Maintenant, le Radvaz, ils ont posé la question. Est-ce que cette xéra-là, les collèges, même le café avec un goy? Je suis à table, ça, je travaille, j'ai des clients arabes, je veux boire avec eux du café, c'est mouta ou assourd? Comme ça revient au truc de tout ce qu'a dit au tout début, que si tu fais une différence et qu'il va se vexer, tu peux. Ah, Eva, alors viens voir ce qu'il va dire. C'est quoi Guillaume Hein? On aime les manger pas cachère qui s'est absorbé dans les trucs aussi. Mais comme il dit le Radbaz, l'ishtot auto bemsiba chez le goïm, de boire le café avec des goïms ensemble à table, et ni maskim, je ne crois qu'il ne faut pas permettre. Les filles, chez Nimsar, misé kamatakalot, ça prend de problème. Israël de Shimem, non matim, de boire avec des goïms un café. Mais Kol Sheken, bon, après là, il donne un petit avis personnel, il n'aimait pas le café comme Aviel. Kol Sheken, que cette boisson-là, elle n'a pas de goût, pas d'odeur, pas d'apparence, elle est noire, Kshahar Kapeham. Et celui qui a besoin du café pour guérir parce qu'il est malade, qu'il amène le café, qu'il amène chez lui à la maison, il le fait chez le gars, il lui amène à la maison. Après, bon, ça c'est un peu personnel. Mais bon, mais quitte le Radbaz, il dit qu'il y a un problème de boire assis avec plein de goy et boire un café. Le Kafahaïm, il dit comme ça, Koufu Dalet, Assour l'ishtal misiba shel goyim, c'est assour de boire accompagné par des goyim des boissons, même même il y a une tapouchim du vin à base de pommes, un genre de cidre comme ça. Et alors, si tu vas me dire, Veim Tomar, et le Kafarim, il dit même une boisson pas alcoolisée. Tout est assourd. Comme ça, il ramène le Orachaim, Rabbi Haim Ben Attar dans Péritoire. Et il dit, Kafarim, comment ils ont permis de boire le café avec des goyim? Minak Pachout à Bagdad, tout le monde boit le café, il va avec le goyim. Et Char, si tu osais Mishum Eva. Kaniri, ils ont permis ça, Mishum Eva. Ça devrait être assourd, mais si tu vas pas faire ça, parce que une fois tu vois chez lui, une fois il boit avec toi, machin, c'était des relations, créer des relations entre les Juifs et les Arabes. C'est ça l'objectif. Non, mais il fallait pas créer des tensions. Le café, c'est des relations de cavote, c'est plus cavote qu'autre chose. Donc il veut dire peut-être c'est pour ça qu'ils ont permis. Maintenant, si le Rambam il a dit donc si le rov des gens assis là-bas c'est des Juifs, c'est bon. Au Rabrois ils ont écrit comme ça. Eux ils pensent que tout le Issour. Non, mais il n'y a pas parlé de ça. Non, le Rabrois ils disent que tout le Issour c'est uniquement. Il va dire que le Kafahi Bechela il a fait fausse route, Kabiachol. Ils disent que le Issour, même de boire avec plusieurs goy à table, c'est uniquement encore une fois des boissons alcoolisées. Mais les boissons qui ne sont pas alcoolisées, il n'y a pas de problème. Du coup, il n'y a plus la question du Kafahi sur le café. Le café, c'est pas alcoolisé, il n'y a pas de problème. Mais comme à comme, yesh ta ahmir al pidivra radbaz. Oui, comme il faut être mahmir selon ce qu'il a dit le radbaz, que de là, on peut arriver à des problèmes quand on s'assoit avec des goyim, faire des trucs. Donc, rad permis peut-être. Mais de manière répétée, il faut éviter même avec des clients, même avec des machins. Mettre le maximum de juifs autour de la table, comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, on finit juste avec un petit point, un dernier point, mais un qu'il faut savoir. Le Shulchan Aruch, là, c'est Shulchan Aruch, maintenant, c'est Mantkouch Nunbet. Il a écrit un goy qui fait un repas pour le mariage de son fils. Et il fait une salle à part pour les juifs. Il a des amis juifs, il veut leur faire. Ouais, il a fait une salle. Azon, Israël, les Chol, Sham. Aucun juif n'a le droit d'aller là-bas, même s'il mange de son manger. Et même s'il lui amène de manger cachère. Tout est assourd. Tout est assourd, manger là-bas. Alors maintenant, ils ont posé la question à Ravovadia à l'époque. Chasse, dans le parti chasse, il y a beaucoup de bédouins qui soutiennent, des bédouins qui soutiennent chasse. Des gens très importants, des sheikhim très importants, des arabes très importants. Non, une fois, ils ont invité les gens de la Miflaga là-bas, et machin, et Souda, s'il ne va pas, c'est honteux. C'est leur kavod que les gens de la Knesset ils viennent pour leur faire kavod. Ils ont demandé la question, est-ce qu'on peut aller? Le Rav il a dit comme ça. Maran, il a pas. Siman Kouf Nunbet, c'est un Siman, il parle là-bas, c'est plus Bishoulé Akoum. Nous, on parlait juste avant de Siman, où c'était séparation entre tous les Gouïm. Kouf Nunbet là-bas, c'est Yichot Avodazara. Imken, quand la Issour Azé, les Issour là, d'aller pas aller au mariage, c'est uniquement l'Avda Avodazara. Mais si on parle de Gouïm, ils ne sont pas Avda Avodazara, c'est plus calme. Et puisqu'il y a l'Archosh c'est Eva, il y a un problème, si tu vas pas aller, ça va créer des tensions. Il y a aussi ce terme d'Eva qui rentre en Hezbon. Allez, il a mentionné tout à l'heure. Donc là, ce Issour-là d'aller au mariage, on te fait une salle à part, on te fait du manger à part. C'est toi à part, c'est pas Messibat, tu ne danses même pas avec un goy. Ça devrait être permis. C'est Assour Michoum. Là-bas, c'est
chacha de s'attacher à Avodazara. Donc du coup, s'il n'y a plus d'Avodazara et en plus il y a chacha Sheva, Efchar la terre. Mais Vadaï que ça doit être ponctuel, il faut faire très attention avec ce terme, parce qu'après tu vas aller très loin. Tu vas dire oui, c'est une table à part, une salle. Il faut maman, c'est une salle à part, avec du manger cachère à part, et pas se rapprocher. Avec tous ces données, là, chacun il fait heshbon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas que c'est assourd et qu'on a appris aujourd'hui, qui sont vraiment problématiques.